Bonjour tout le monde, c'est Mélodie de la famille Scrap. Aujourd'hui, on va voir comment faire des fonds avec des encres Distress Oxide de chez Ranger Timols qui vont bientôt apparaître dans la boutique de Chibi Stitches. Enfin, c'est des encres qui sont assez connues et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment les travailler de différentes façons. On peut les utiliser pour coloriser les tampons, pour faire des fonds. Personnellement, moi je préfère les Distress Oxide aux Distress Ink parce qu'ils ont un reflet que les Ink n'ont pas. Franchement, c'est des encres que j'adore. Et vous voyez, pour faire des fonds, alors là on avait pris un stencil en plus de Ciao Bella. Qui sont aussi sur Chibi Stitches. Et vous voyez, ça donne ça. C'est quelque chose qui est... ça vous fait des fonds quand même uniques. Vraiment très très sympathique. Dans une vidéo, je pense que c'est la vidéo juste avant, je vous avais montré un petit peu comment faire votre pâte à texture vous-même. Là, je vais vous le réexpliquer parce que vous voyez, ça fait vraiment un effet très sympathique. Et comme ça, vous avez vraiment quelque chose d'unique. Alors, là, j'ai préparé deux feuilles de 5 inch sur 8 inch. J'ai fait en inch parce que c'était plus simple qu'en centimètres. Je les ai calculés par rapport au stencil de Ciao Bella. Et c'est vrai qu'en centimètres, c'est... C'est que sur les règles scrap. Ah oui, sur les règles scrap, ça dépend, vous avez en centimètres ou en inch. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, il y en a que en centimètres. Ouais. Donc là, mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué à calculer que... vous mettez ici, c'est 5, puis voilà. Donc il y en a... Je vais faire un fond pour mettre le stencil et un autre fond où je ne mettrai pas de stencil, comme ça vous verrez un peu la différence. Et je vais faire un fond simple et un fond un peu grunge. Comme ça vous verrez un peu comment faire les deux techniques. Là je pars un petit peu dans le steampunk. J'ai pris mon stencil de Ciao Bella avec des rouages, donc je vais essayer de partir sur des couleurs un petit peu steampunk, donc le white honey, le rusty inch, le vintage photo, le fire brick et non et peut-être une touche de pine needle. Je prends mes... mais non, je sais plus comment ça s'appelle. Les brosses. Les brosses, c'est Nelly Snellen. Ils sont vraiment géniaux pour travailler. Alors, je vais faire les deux mêmes choses sur les deux feuilles pour commencer. Je vais juste prendre... je vais faire ma base avec la plus grande. Donc, je mets un petit peu. Et sur un papier ou un peu d'essuie-tout, je vais enlever un petit peu l'excès. Et après, je viens mettre mon encre. Alors, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois pour avoir une bonne couche, parce que sinon, vous aurez un effet un peu plus clair. Là, faut déjà se mettre en tête que votre fond sera plus clair déjà par rapport à ce que vous faites là. Donc vous pouvez mettre vraiment autant de couches que nécessaire pour avoir la couleur que vous voulez. Vous avez terminé avec une couleur, il suffit de prendre une autre brosse ou alors de bien essuyer votre première brosse. Mais bon, moi je vais prendre
une autre et on part. Je vais garder cette couleur là. Si vous avez ici un petit peu de plus foncé, c'est pas grave. Hein. Bien faire attention de ne pas prendre une brosse qui a été tout juste lavée. Vous avez vos deux feuilles et alors on va d'abord faire l'effet qui n'est pas grunge. Vous prenez un spray d'eau ici et vous et après vous jouez un petit peu avec l'eau. Et là, du coup, je suis pas sûre qu'on va avoir l'effet grunge. Alors, vous prenez vos encres et puis je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et après, pareil, mais là, il faut mettre moins d'eau que pour le premier. Pareil, après vous épongez un petit peu. Et là, vous avez deux fonds où vous êtes parti d'une même base, mais complètement différents. Après, je pense que je vais remettre une deuxième couche d'encre là-dessus. Tu veux que je te recoupe un morceau pour le recommencer? Non, je peux... utilises que les brosses qui n'ont pas été. Non, je vais... Parce que normalement, tu peux faire plusieurs couches sur la même... Déjà, je préfère comme ça. Il y a un peu plus de couleur. Mais il faut voir au sec aussi. Voilà. Il est pratiquement sec là, déjà. Il est légèrement humide. Oui. Alors vous l'avez ici. Et vous êtes parti de la même base. Voilà. Après c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau. Mais en général, je trouve que ça fait mieux. Quand vous avez fait ça, ce qui est bien, je vais peut-être garder mon grunge comme ça. Ici, il y a des poudres pigmentées. Bon, vous en avez chez Prima. Ils se présentent comme ça. Voilà. Et moi, j'en avais trouvé des Fabrica Décourou. Des petits bidons comme ça. Alors, ils sont tous de la même couleur, mais quand on les met dans l'eau, ça change de couleur. Et du coup, moi, j'en mets un petit peu dans un petit pulvérisateur.
Et puis rien de pulvérisé partout, il faut avoir enfin, j'aime bien ce petit effet de gouttelettes. Et ce qui est bien dans ces petites poudres ici, c'est qu'ils sont avec des petits grains dorés. Ce qui fait que ça va vous donner un petit peu un reflet brillant. Donc maintenant, il faut juste attendre que ça sèche. Est-ce que je fais le stencil là-dessus ou là-dessus? Là-dessus. Bon. Maintenant, je vais vous montrer au niveau du stencil. Il faut attendre que ça sèche. Il faut attendre montrer que ça sèche. Voilà. Donc, vous positionnez le stencil comme vous voulez. Moi, je l'attache sur ma plaque en verre avec du scotch. J'ai oublié un truc pour mettre le gel 3D. Et après, je vais travailler tout ça au gel 3D avec peinture, pigment, tout ce que je veux. Alors bien sûr, vous pouvez, si vous ne voulez pas de texture à votre papier, il suffit, comme j'ai fait ici, de prendre votre brosse avec un petit peu d'encre et puis de venir sur tout le stencil et ça vous donnera cet effet là. Alors cet effet là que je vais essayer de donner à quelques endroits, c'est avec la poudre de chez Prima Marketing. Je vais en mettre sur. Alors ça c'est le gloss que j'utilise. C'est un gloss chez Prima Marketing aussi et franchement je l'ai essayé il n'y a pas longtemps et j'adore. Je suis vraiment très fan de ce gloss. Alors, il est disponible en boutique aussi. Il est disponible chez Felicity aussi. Je prends un petit peu de poudre. Par contre, ça, c'est pas encore disponible. Non, ça, si vous appréciez cette poudre, il faut me le dire et puis je peux en avoir en boutique. Avec un petit couteau. Voilà. Merci. Et je mixe avec mon gel. Au plus vous mixez, au moins vous allez avoir de texture. Parce que là, si vous ne mixez pas à fond, vous aurez encore des petits grains qui vont rester. Et ça va vous donner une texture assez sympathique. Ici, vous voyez, on voit encore un petit peu les petits grains. Et ça donne une texture qui est très sympathique. Donc ici, je prends et j'étale. Génial le gloss 3D parce qu'on peut vraiment faire notre propre pâte à texture comme ça. Je vais vous montrer un petit peu avec. Ouais, je peux peut-être prendre ça, hein, la Chest of Gold. Je prends la Chest of Gold ou la Brassardware? Non, moi je sais pas, c'est laquelle que tu as en boutique. C'est la Chest of Gold. Bah, tu prends celle-là, comme ça ils verront. On met un petit peu.
on prend un petit peu de peinture qu'on met avec la pâte à texture. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de peinture. Je vais essayer, tiens, avec ces poudres là. Par contre, avec ces poudres là, il n'y a pas d'effet texturisé. Il n'y a pas de petits grains. Non, ça fait un effet métallique, mais il n'y a pas de petits grains. Et après, on lisse le tout. Pour qu'il n'y ait pas de marque. Ça qui est vraiment génial avec le gloss 3D gel de chez Prima Marketing. Vous pouvez avec un seul produit et quelques peintures, quelques poudres, vous avez vous faites énormément de choses. Et donc une fois que vous avez fini ça, il faut enlever le stencil tout doucement. Et une fois que vous avez enlevé le stencil, il faut tout de suite aller le mettre dans une planche, dans un bac d'eau tiède avec alors soit du shampoing, soit du liquide vaisselle. Et ça va partir très très bien. Il faut frotter avec une petite brosse à ongles. Oui, frotter avec une petite brosse à ongles, évidemment. Et vous voyez ici ce que ça donne. Ça donne un effet qui est vraiment très sympathique, avec plusieurs couleurs comme ça. Et vous avez un fond qui est... Ah, vous ne pouvez pas le refaire deux fois, votre fond, de toute façon. Ça va être un fond qui sera unique. Et ah oui, non, ça ne sera pas exactement pareil. Même si vous essayez de remettre exactement pareil au niveau des poudres et puis de l'encre, il y aura toujours quelque chose de différent. Et c'est ça qui est génial dans cette technique. Regardez sur celui-là, c'est pas encore tout à fait sec, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc c'est fait avec les mêmes encres et vous avez deux fonds qui sont très très sympathiques. Où c'est totalement vous, puisque vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc moi ce que je vous recommande vraiment, c'est d'acheter ces petites encres là de chez Timols, du Distress Oxide. Il y en aura bientôt sur
sur Chibi Stitches. Pour moi, c'est les meilleurs du marché au niveau encre à eau. Et puis surtout le gel gloss 3D, vous voyez, ça vous donne quelque chose de magique à la fin. C'est à la place d'acheter je ne sais combien de pâtes texturisées avec un seul produit et puis quelques encres ou quelques poudres pigmentées, vous avez plus c'est bien, c'est le tube n'est pas très très grand, donc après ça existe en contenant un peu plus grand, donc surtout vous n'hésitez pas à le dire hein, si un contenant plus grand vous intéresse. J'espère que la petite vidéo vous a plu, et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez faire du coup en fond vous-même, et si vous avez des idées de tutos ou autres, n'hésitez pas à venir nous le dire, on sera ravis de refaire d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.